On dit que les girafes sont en Afrique. Qu'en pensez-vous? On en a débattu tout à l'heure avec nos invités. Il s'agit du titre d'un livre pour enfants, un livre qui a au passage pour but de briser les préjugés et les idées reçues. Les deux auteurs, Naïl Verndoy et Farid Malki, étaient nos invités tout à l'heure. Ils reviennent sur l'histoire du livre et son but pédagogique. C'est une histoire d'une petite cigogne qui va faire sa première migration et elle va effectuer donc le déplacement de l'Europe vers l'Afrique. Et elle a hâte parce que son animal favori, ce sont les girafes. Et elle est persuadée qu'elle va en trouver en Afrique en y allant. Et elle va arriver dans une Afrique qui est beaucoup plus urbaine que ce qu'elle pouvait imaginer, avec plein de clichés, plein de préjugés qu'elle va progressivement déconstruire au fur et à mesure des péripéties. Alors comment vous est venue l'idée de faire cet album, de raconter cette histoire ? Alors c'est lors d'une discussion avec un cousin sénégalais qui a passé 30 ans de sa vie au Sénégal et qui a vu pour la première fois des girafes en Europe. Et ça m'a énormément surpris et cet étonnement m'a questionné parce que je me suis dit mais comment est-ce possible? Quels sont moi mes préjugés? Qu'est-ce que je colle finalement à l'Afrique? Pourquoi j'y pensais forcément qu'il avait vu des girafes en Afrique? J'étais à l'époque professeur remplaçant et j'allais dans plein d'établissements où à chaque fois il y avait des projets pédagogiques autour de l'Afrique et on voyait tout et n'importe quoi. On pouvait voir alors forcément des animaux sauvages, mais aussi des affiches de noirs, mais noirs américains. J'ai même vu une fois un tipi, l'habitat des Amérindiens construit au milieu de la classe. Et c'est là que je me suis dit, il est important de participer à la construction d'un autre narratif à destination des plus jeunes. Et j'ai proposé à Farid de coécrire un livre pour enfants. Et qu'est-ce qui vous a séduit, Farid, du coup ? Ce qui m'a séduit, c'est parce que ça faisait écho à ce que je vivais dans ma classe. Dans ma classe, j'enseigne toujours de manière à ne pas véhiculer les Quel âge ont vos élèves, excusez-moi ? 10 ans, une dizaine d'années. Et j'enseigne toujours pour éviter de véhiculer ces stéréotypes, comme je disais. Et concernant l'Afrique, effectivement, quand on travaille sur des histoires, on retrouve très régulièrement un continent qui est fantasmé où on avance le côté sauvage de ce continent. Donc à partir de là, avec Naïl, on s'est un peu intéressé à ces différents stéréotypes qu'on retrouve dans la littérature de jeunesse qui traite de l'Afrique. Et à partir de là, on a écrit l'histoire qu'on voulait. Alors, est-ce que vous allez écrire d'autres histoires pour casser d'autres préjugés sur le continent africain pour les enfants ? On va peut-être voir comment les élèves, les enfants, les parents, les enseignants vont s'emparer du livre. Alors, est-ce que c'est un livre pour enfants ou c'est un livre pour adultes finalement ? Alors, un petit peu des deux. Alors, il est destiné essentiellement aux enfants parce que c'est un album de littérature de jeunesse pour leur faire découvrir un autre aspect de l'Afrique. Mais si au passage, on peut déconstruire certaines représentations des adultes, pourquoi pas. Mais on travaille essentiellement avec Naïl pour essayer justement de construire un schéma narratif différent pour proposer un petit peu autre chose de ce qui se fait. Et quels sont les préjugés auxquels vous êtes le plus confrontés justement dans vos classes concernant le continent africain par ces enfants qui ne connaissent pas le continent ? Alors oui, effectivement, les préjugés qu'on retrouve régulièrement, c'est l'Afrique un petit peu sauvage. On va essentiellement situer les événements dans la savane, avec des animaux, avec le lion, qui est souvent un personnage emblématique, les girafes, comme un peu dans notre histoire, mais également les éléphants, etc. Et les personnages sont souvent dans un milieu rural, vivant dans de petits villages, dans des cases. Et c'est ces éléments-là qu'on a voulu un petit peu déconstruire. Alors vous avez... Sur une Afrique pays, en fait, où on ne différencie pas en fait les 54 États, les peuples. On le voit très bien dans votre album justement parce qu'on va spoiler parce que de toute façon les enfants adorent qu'on raconte la même histoire tous les soirs. Mais cette cigogne au retour, quand elle revient sur le continent européen, elle traverse... Bon, d'abord, on lui explique que les girafes, on les trouve au Kenya, que l'Afrique, c'est très grand. Et ensuite, quand elle traverse, elle voit des girafes dans un parc zoologique en Afrique du Nord. Donc, on voit aussi, on essaye d'ouvrir dans cet album des perspectives autres et montrer aussi que l'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent vaste et qu'il y a ces diversités. Tu vois, on a essayé de placer un peu d'apport culturel. Là, ce sont les girafes de Dabou qui sont dans le Niger, qui sont des gravures rupestres. Il y en a dans le sud de l'Algérie également. Tassili. Et voilà, Tassili Nadjer. Et on a voulu, voilà, à la fin, on a fait une double page un peu explicative pour aller plus loin, pour donner un peu des éléments aux parents ou aux enseignants sur vraiment les apports culturels qu'on a essayé de placer dans le livre, voilà, tout au long du livre. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info